Technology. Give me some bass. Et yo tout le monde, ici le geek pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur StarCraft 2 Earth of the Storm. Aujourd'hui on est en compagnie de Pika Pikachu, ça va Pika? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Vestige de Belchir EC, une map encore dans le ladder mais supprimée à la prochaine saison. Alors ce match affrontera un Louf C Arthas, on va l'appeler Arthas, en Protoss. Attendez, je vous mets un petit truc comme ça, vous aurez les noms en haut. Contre G70 Spartiate. Donc voilà, vous avez random. Voilà, random. En haut, en haut à votre gauche, vous avez Arthas, Protoss rouge. En bas à votre droite, vous avez G70 Spartiate. Spartiate, il est aléatoire. Ouais, il était random et Donc voilà, il était random et il est zerg. Donc voilà, Alors comme je vais vous le dire maintenant, nous allons avec Pikachu vous faire beaucoup de commentaires, des petits tutos des fois si on a vraiment le temps, et des épisodes spéciaux s'il est connecté, n'est-ce pas? Ah, pas de problème. Donc vraiment les commentaires, ça sera des petites parties comme ça, vraiment sympa. En live, les types où ils jouent, bah, c'était pas en live parce qu'on le fait pas sur Twitch, mais on le prend avec Fraps. Donc voilà. Donc c'est parti. Le Zerg pour le moment, il a fait. Alors il a fait une technique vraiment pas trop utilisée, moi je vois, parce que quand je joue en ancien, je la vois pas trop utilisée quand je regarde les replays. C'est qu'en fait vous faites, quand vous êtes à 10, ouais, maximum c'est à 10, vous faites un gaz et vous lancez un drone et vous annulez le gaz et vous tombez à 12. À 12 lui, il a pris 2 gaz lui, mais il a oublié de lancer l'Overlord. Voilà, il a pris 2 gaz. Donc voilà. Alors voilà, un petit peu. Alors cette map Belchir, c'est vraiment une map un peu bizarre parce que vous avez des pentes un peu nawak, n'importe où, comme on va dire. Vous observez. Je suis en train de vous montrer. Vous avez des pentes à chaque fois en fait. Par contre, les tours Xanaga, par contre, elles sont un peu bien placées parce que si on a la tendance de passer. Alors vraiment, j'ai envie de vous dire, moi, je pars vraiment du principe que cette map elle est zerg. T'es pas d'accord? Ah, moi je pars plutôt du principe qu'elle est Protoss, donc bon. Protoss un peu moins. Le truc c'est que si tu prends les 2 Xel du milieu, il reste les 2 couloirs sur le côté, donc tu peux toujours réussir à glisser une petite probe. Ouais. Pour poser ton pylône. Ouais, il y a quand même. Ça demande beaucoup de map control pour le Zerg. Ouais, et mais si c'est bien joué. Une B4 qui est très difficile à défendre, qui a toujours 3 ouvertures. Ouais, alors ça. Du coup, si tu joues contre un très bon Protoss ou un très bon Terran, pour prendre B4 sur cette map, c'est généralement extrêmement délicat. Donc voilà, le Protoss. Fast Evil Chamber. Donc Fast Evil Chamber. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Oh, le petit over. Ici. Pas trop bien placé. L'over, s'il place au-dessus du pylône, il sera invisible. Non, au-dessus du pylône, il se fait voir quand même. Non, celui-là, regarde. Ah, sur le là, bord, je suis pas sûr, il est pas très grand le pylône. Hein. Je suis pas sûr que ça considère comme étant en hauteur. Moi, je pense qu'il peut se faire sniper là. Donc voilà, vous avez, à mon avis, ça part sur un 4 gate. Protoss parti sur 4 gate vu qu'il y a le noyau cyber. Il a rajouté un deuxième gaz. Alors, en face, vraiment, voilà, vous avez, si vous voulez, tout à l'heure, on a regardé une partie d'un type qui s'appelait Twix. Alors vraiment, s'il vous plaît, ça faisait pitié. Alors là, en fait, il avait pas fait les cafards et alors là, il est fait. Donc voilà, Metabolic Boost, cafard, chambre d'évolution. Mais il l'a fait, mais il lance pas de up, donc vu qu'il a pas pris B2, je pense qu'il va all-in très rapidement. Ouais. Et s'il lance pas de up, il a gaspillé un drone et 75 de minerais. Alors voilà, vous voyez que sur Earth of the Storm, vous pouvez avoir la petite apparence du Zergling comme ça. C'est quand vous êtes niveau 29 ou 30? 30, je crois. 30, voilà. Moi j'ai en terrain, j'ai les dépôts de ravitaillement pour le moment. Donc voilà, comme vous voyez, avec une petite crête comme dans la campagne. Alors là, par contre, il y en a un qui a décidé de se mettre totalement à poil parce que là, le Protoss, il a des gates, mais il a qu'un stalker, il passe pas par la case. Alors là, ça risque d'être assez chaud parce que vous allez voir, le Zerg pourrait passer assez facilement. Mais après, il y a le Mothership Core qui arrive bientôt, donc vraiment, s'il attaque sa base, s'il attaque sa base, il suffit qu'il fasse surcharge photonique sur sa base
Ah, faut Et qu'il y ait sa l'énergie base, aussi. Par sa contre, il y a une base, elle a fait. Stargate qui est lancée, ça c'est Ah. super intéressant. Mais une Stargate sur une base, je suis pas très confiant. Hein. Ouais. Vite, pourquoi il le fait pas? Surcharge photonique. Mais il a pas l'énergie pour son Mothership Core. Le Sans Mothership fou. Core, il a Ouais, pas. mais il peut tirer avec il a son pas Mother. cette énergie. Je sais pas, mais il peut tirer avec son Mother. Hein. Ouais, faut qu'il a- Je sais pas, parce qu'il a pas pris son Mother pour taper. Là, il peut y aller, il peut taper. Hein. Là, déjà, il faudrait faire 2-3 zélotes pour boucher l'entrée déjà. Puis mettre ses probes au travail dans un premier temps, parce que là, il a Ouais. laissé la moitié de ses probes au chômage. Une forge, donc bon, il va forge. mettre 3 photons devant. C'est dommage que notre ami Zerg en profite La pas. Stargate qui est sortie, donc un BO Ouais. très intéressant. Bah, le truc, c'est que là, il a pas s'il a le gaz, en plus, il pourrait lancer une Void Ray et se mettre vraiment bien, quoi. Donc Avec voilà. une Void Ray, je Alors, pense qu'il gagne la game, hein. Vu l'état du Zerg. nous Zerg, repartons B2 sur le Zerg. La B2 qui a été prise par le Zerg. Et voilà, le terrier qui est à la moitié, le deuxième gaz qui a été pris. Et c'est un Euh, oracle. Surprenant. Un oracle, il fait putain. Alors il a fait la première attaque de mêlée niveau 1 pour les Zerglings. Donc là, par contre, ça risque de passer mal. Pas assez beaucoup d'unités pour le Zerg. Il a On est plus le Le Zerg attend, métabolique. plus il est dans la merde. Là, il attend tous ses Zerglings et là, il devrait déjà commencer à engager c'est et bon, finir c'est avec... bon. Le Protoss a son War. Donc là, c'est bon, là, il va falloir TP un peu. Là, vraiment, moi, je dirais TP une Sentry. Parce que Sentry, là, ça va être le top. Tu bouges juste devant ou en bas, tu sais, il passe pas. Après, là, c'est bizarre qu'il y aille pas parce qu'il a 5 roach. Allez, c'est Il bon. va c'est mettre ses parti. Zerglings devant. C'est... Voilà. pas terrible. Il profite que ses Zerglings aient le Là, plus il faut d'adaptation. TP, il faut TP, là, il faut Et TP. le truc, c'est que ces roach ne tankent absolument rien alors que c'est leur but premier, quoi. Voilà, Et là, ça il va. a envoyé tous les Zerglings dans la ligne de minerai. Voilà, Et il a activé la surcharge photonique. Donc ça va servir un peu à rien. Ah, il y a quand même pas mal de roach, ouais. Ça sert à rien de partir quand il a 1000 de minerais, le proto. Il peut en revendre. C'est quoi ce piste? Pourquoi il part? Il faut détruire les bâtiments là. Bah, je comprends pas, il aurait pu choper au moins les deux. Les probes qui sont en train de se faire choper une par une. Ouais, mais je pense qu'il va essayer d'aller se refaire à gauche ou à droite. Il y a l'oracle qui a malheureusement vu un sporuleur, donc ça l'a un peu calmé. Ouais, mais il est dans la ligne de minerai, mais ouais. Ouais. Alors il y a deux probes qui se promènent par là. Voilà, il a plus une probe. La situation, il a fini sa surcharge vient de se finir. Bon, l'avantage c'est que pour lui, il a vraiment beaucoup de thunes, quoi. Donc, il peut quasiment poser un autre Nexus, mais je crois que c'est le GG. Hein. Là, même si il va avoir les Hydra en plus, il a déjà posé le bataille Hydra. Ouais. Ce qui est dommage, ouais, c'est qu'il a pas. Il a déjà les hydras en plus. Il y en a que deux, mais il a toujours pas lancé de Queen sur sa B1 et c'est de relancer l'économie parce que. Si, sur sa B1, il en a une. Non, il y a pas de Queen sur la B1. Si, La il y en a B2. une. Sur Ah, sa- la B2, oui, la B2. Et là, au final, il va se faire reboot gentiment, mais Ouais, le Nexus, très peu de Mais- life. il a toujours pas d'économie, donc c'est En triste. vrai, ce qui va être dur, ça va être déjà reprendre l'écho. Parce que comme vous voyez, le Zerg... Bah, il a pas beaucoup plus, hein. Il a 9 drones. Mm. Il a 14 drones, le Zerg. Hein. Donc par contre, je vais vous laisser sur un petit moment. Je vais laisser Pikachu parler. Ça te dérange pas, Pika? Aucun problème. Je dois partir faire un truc, plutôt boire un coup parce qu'il fait tellement chaud là où j'habite. Donc je Ah, vous laisse. À tout de suite. Je vous laisse avec Pikachu. Non, mais... Là, maintenant, le Zerg, le Protoss qui va essayer de poser des photons, mais c'est un peu tard. Il doit tout repartir à zéro. Je comprends pas pourquoi il arrête pas. Il a aucune chance, normalement. Il peut quand même essayer de partir sur un bat ADT, mais bon, il a vu des sports déjà. Il a dû perdre son oracle en plus, parce que on ne voit plus. Et il a perdu son oracle, donc il est vraiment, mais vraiment mal. Et derrière, il a pas vraiment de chance parce que notre ami Zerg, lui, il est parti très macro, il commence à droner là. Et il risque de très rapidement avoir une excellente écho et pouvoir le submerger. Et me revoilà, Repika. Alors j'étais en train de dire que là c'est mal parti pour notre ami Protoss parce qu'il est en train de redroner. Il a plus sa banque qu'il avait tout à l'heure et derrière notre ami Zerg, il envoie les drones par 10 quasiment bien maintenant.
Donc ça va Le commencer. Zerg. Ouais. Donc je Là, vais un un petit peu... drone. Ça te dit si on se met un peu sur la vue du Zerg un peu? Ouais, bah. Pour regarder un peu, donc voilà, vous voyez. Ah. Alors pas trop, le Zerg, je trouve qu'il a pas trop de macro, parce que regarde, il a pas beaucoup de groupes de contrôle. Je sais pas, sans parler des groupes de contrôle, il a beaucoup de larves sur sa B2. Je pense qu'il a pas mis sa B2 dans un groupe de contrôle. Donc toutes les larves B2, Ouais, bah, il peut surtout- pas les utiliser. Surtout ça, mais regarde, les queens. Les queens, les deux queens, elles sont pas dans un groupe de contrôle, donc ça risque, il faut les... C'est-à-dire qu'il les fait à la souris. Des fois, je les fais comme ça. Enfin, moi, je mets toutes mes groupes dans toutes mes queens, mais les injects, je les fais à la souris. Mais je clique pas sur la queen, elle est déjà dans le groupe de contrôle. Ouais, voilà. Les injects, je les fais à la souris. Ouais. Je les fais rarement sur la minimap, sauf quand c'est vraiment le rush. Ah, c'est quoi ce qui a été posé là? Ça, et c'est des Spoiler. sporuleurs. Je pense qu'il il a vu le premier oracle. Du coup, il doit avoir peur d'un gros départ Void Ray, mais il pourrait, je Oui, pense, se encore détendre un un peu. oracle. Ça sert à quoi de faire un oracle à 14 minutes? Bravo. Il peut Alors- raser tous les drones sur la B2. Hein. La Alors, B2, il y a qu'une applaudissements. queen dessus. Applaudissements les gens, nous pouvons applaudir Monsieur Arthas, car il a fait des sentries. On peut l'applaudir, Pikachu. Ouais, mais les centrales vont lui servir à quoi, enfin? Là, il y a des Syrah qui arrivent avec la vrai- portée en plus, donc ils vont Ouais, pouvoir taper la derrière les portée. force fields. La portée. Mais tu vois, moi, si par exemple j'aurais fait. Si j'aurais été Terran, tu vois, j'aurais fait. Vraiment, si j'étais dans la situation, tu vois, j'aurais bloqué. J'aurais bloqué l'entrée, tu vois, avec un dépôt et Ouais. deux bunkers. Ah, mais il aurait pu mettre des pylônes supplémentaires, Ouais, si vous voulez. tu vois ici, là. Tu vois ici, là, sur le Ouais. côté. Et ben là, j'aurais posé 2-3 tanks, tu vois, ça aurait passé. Faut les avoir, quoi. C'est arrivé quand même assez tôt, son all-in. Ouais, mais les tanks, vraiment, c'est pas. Comparé au Void Ray, ça coûte pas non plus. Les Void Ray, ça coûte. Là, il aurait fait encore un Void Ray, il aurait pu gérer Ouais. parce que. Regarde la B2 qui est en train de prendre super cher avec l'oracle, par contre. Ah ouais. Allez. Par contre, le sporuleur, il a lancé 2 sporuleurs, donc il lui reste à peu près 10 secondes, même pas, d'impunité avec son oracle, puis après, c'est mort. Je suis quand même surpris que notre ami Zerg, il prenne pas B3. Il commence à expandre le creep, mais c'est un Ouais. peu tard. C'est De un toute façon, là, il allait juste aller faire un gros hack-click et... Oh là là, il utilise même pas la capacité, il faut utiliser la capacité pour bloquer là. Ah, il a Ah passé oui. un Ah, force c'est field bon, force field bien placé, mais un peu raté. un peu tard, quoi. Le Bon, la Rocket qui photon, elle revient. devrait... La photon, elle devrait... Bah, l'oracle est très fort, mais c'est contre tout ce qui est C'est bon, Zergling. donc là je peux vous dire que voilà, il a GG. Donc Voilà. je vous dis à plus, on se quitte sur la victoire de Spartiate. À plus. Allez.